Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e journée de Premier League, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Fulham contre Brighton, Crystal Palace contre Brentford, Southampton contre Chelsea, Leeds contre Everton, Arsenal contre Aston Villa, Manchester City contre Nottingham Forest, Bournemouth contre Wolverhampton, West Ham contre Tottenham, Liverpool contre Newcastle et enfin Leicester contre Manchester United. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, il y a tout en description également à l'écran. Également, venez sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a des codes safe et des codes fun tous les jours. Et surtout, abonnez-vous et le petit pouce qui fait plaisir pour faire avancer la chaîne. On parle du classement. Premier, Arsenal seul devant avec 4 matchs, 4 victoires, donc 12 points. Deuxième, Manchester City à égalité de points avec Tottenham et Brighton avec 10 unités. Cinquième et sixième, Leeds et Chelsea avec 7 points. Et septième et huitième, Newcastle et Manchester United avec 6 points. En fin de classement, 15e Aston Villa avec 3 unités à égalité de points avec West Ham et Bournemouth. Donc tous les trois avec 3 points. Et 18e Everton avec 2 unités. 19e Wolverhampton à égalité exactement avec Everton avec 2 points. Et surtout en fin de classement et dernier Leicester City avec 1 point. On attaque avec Fulham contre Brighton. Fulham avait bien attaqué le championnat avec 2 matchs nuls consécutifs et 1 victoire. Donc c'était très bien parti pour le promu, avec surtout des matchs nuls contre Liverpool et à Wolverhampton et donc la victoire contre Brentford. Mais malheureusement, ils se sont inclinés lors du dernier match à Arsenal. Ils ont même été jusqu'à tenir le choc jusqu'à la dernière minute. Ils vont par contre affronter Brighton, qui n'est plus une surprise, qui la saison dernière avait été très bon jusqu'à quasiment la fin du championnat et qui est parti sur les chapeaux de roue avec 2 victoires déjà à l'extérieur, que ce soit à Manchester United ou à West Ham, où il faudra avoir le cran de s'imposer. Et ils viennent de battre Leeds United. Ils ont complété leur résultat avec un match nul à domicile 0-0 contre Newcastle. Sur cette rencontre, je vois Brighton s'imposer 2-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Crystal Palace contre Brentford. Crystal Palace vient de s'incliner 4-2 à Manchester City. Ils menaient 2-0. Ils ont failli faire le même coup que la saison dernière où ils menaient et ils avaient gagné 2-0 également. Ils viennent d'avoir un très gros calendrier avec une défaite contre Arsenal, un match nul contre Liverpool et donc 7 défaites contre Manchester City. Heureusement, ils ont tout de même remporté une rencontre. C'était contre Aston Villa, 3-1 à domicile. Ils vont rencontrer Brentford qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Fulham 3-2. Ils ont réussi à étriller Manchester United et à faire 2 partages de points contre Leicester et contre Everton. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Crystal Palace et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,49. Et on poursuit avec Southampton contre Chelsea. Southampton vient de s'incliner à domicile contre Manchester United 1-0. C'est leur 2e défaite après celle à Tottenham lors de la première journée 4-1. Heureusement, ils ont réussi une victoire en déplacement à Leicester et un match nul contre Leeds, 2 buts partout. Ils ont donc 4 points. Ils s'étaient également qualifiés en League Cup avec une victoire à Cambridge, 3-0. Ils vont rencontrer Chelsea qui a perdu Kanté. Peut-être que Kanté loupera la Coupe du Monde. En tout cas, Chelsea joue un petit peu mieux ce week-end. Ils ont battu Leicester 2-1. Ils s'étaient fait étriller à Leeds qui avait un peu jeté le doute sur leur résultat. Mais leur début de championnat avait été quand même plus que correct avec une victoire à Everton. Et malheureusement pour eux, des points perdus dans les arrêts de jeu à la 96e avec un but de Harry Kane qui les avait fait concéder un match nul au tout dernier moment. Sur cette rencontre, je vois Southampton accrocher les Blues et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,43 et donc le score 1 but partout. On continue avec Leeds contre Everton. Leeds vient de perdre à l'extérieur à Brighton, mais c'est une équipe qui ne le réussit jamais historiquement. Pourtant, à domicile, ils ont fait le plein, que ce soit en League Cup ou en championnat, où ils ont battu Wolverhampton, Chelsea 3-0 et Barnsley
À l'extérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué. Un match nul à Southampton et donc cette défaite à Brighton. Mais ils reçoivent Everton qui, de son côté, n'a pas encore gagné en championnat. 2 matchs nuls contre Nottingham Forest et à Brentford et 2 défaites contre Chelsea et Aston Villa. Heureusement qu'ils ont gagné leur match contre Fleetwood en League Cup à l'extérieur. Mais je les vois perdre à Leeds 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Arsenal contre Aston Villa. Les Gunners sont premiers de Première Ligue avec 4 matchs, 4 victoires. C'est assez exceptionnel, leur réussite actuelle. Ils avaient très bien préparé leur saison avec de grosses victoires contre Séville 6-0 et contre Chelsea 4-0 en matchs amicaux. Ils vont enchaîner avec une seconde réception consécutive contre Aston Villa, qui de son côté est franchement moins bon. Ils n'ont qu'une seule victoire, c'était contre Everton, et 3 défaites à Bournemouth, à Crystal Palace et à domicile contre West Ham. Heureusement qu'ils se sont qualifiés contre Bolton en League Cup. Et sur cette rencontre, je vois Arsenal gagner 2-0 et je vois même les Gunners marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Et on poursuit avec Manchester City contre Nottingham Forest. Les Citizens ont recruté Haaland. Et apparemment, ça marche. Peut-être que c'est le chaînon manquant d'une machine à tuer qui a encore marqué un triplé lors de la dernière rencontre, où ils perdaient d'ailleurs 2-0, où ils se sont finalement imposés 4-2. Lors des derniers matchs, ils prennent quand même pas mal de buts, avec un 3-3 à Newcastle et un 3-3 en match amical contre Barcelone. Ils avaient commencé d'ailleurs par 2 clean sheets, donc c'est un petit peu décevant. En tout cas, ils vont rencontrer un promu Nottingham Forest qui a pour l'instant une victoire, un nul et 2 défaites. Ce sont tout de même des débuts encourageants, mais malheureusement, je les vois s'incliner 4-0 à City. Et je vois le doublé de Haaland avec une cote très intéressante de 2,37. Et on enchaîne avec Bournemouth contre Wolverhampton. Les promus viennent de prendre 9-0 à Liverpool. C'est énormissime. Ils restent d'ailleurs sur 3 défaites consécutives avec 0 but marqué et même 16 buts encaissés. Heureusement qu'ils avaient battu d'entrée de jeu Aston Villa à la maison. Ils vont être obligés de se ressaisir. Mais leur adversaire est Wolverhampton, qui est une équipe très accrocheuse, qui n'a pas encore gagné, sauf en League Cup contre Preston. Il reste sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étaient à chaque fois à l'extérieur à Leeds et à Tottenham. Et les 2 matchs nuls à domicile contre Fulham et Newcastle. Mais sur cette rencontre, je vois Wolverhampton faire le métier et gagner 1-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,88. On continue avec West Ham contre Tottenham. West Ham vient de recruter Paqueta pour 60 millions d'euros. C'est peut-être le chaînon manquant car même s'ils se sont rattrapés lors des 2 dernières rencontres contre Vibor en Ligue Europa Conférence, d'ailleurs, ils se sont qualifiés pour la phase de groupe et leur victoire surtout à Aston Villa 1-0. Ils avaient assez mal débuté avec 3 défaites lors des 3 premières rencontres, dont une chez le promu Nottingham Forest et 2 à domicile contre Manchester City et Brighton. Ils vont rencontrer Tottenham qui est très bien parti, qui a 3 victoires et 1 match nul. Le match nul a été arraché donc à Chelsea, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ils viennent donc de battre Southampton, Wolverhampton et ils se sont imposés à Nottingham Forest 2-0. Sur cette rencontre, je vois tout de même West Ham prendre son premier point à domicile et faire 1 but partout. Et je vois le away no bet par contre avec le match nul remboursé, 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,82. On passe à l'avant-dernière rencontre, Liverpool contre Newcastle. Enfin, Liverpool vient de prendre son premier succès. Et quel succès, 9-0 contre Bournemouth où tout le monde a marqué, à part bien entendu Nunez qui était suspendu. Il va sans doute revenir pour ce match contre Newcastle, qui est presque un match au sommet. Liverpool a pour l'instant donc une victoire, 2 nuls et 1 défaite. Les 2 nuls étaient contre Fulham et Crystal Palace et la défaite était à Manchester United. D'ailleurs, ça avait été le réveil des Red Devils. Côté Newcastle, toujours aucune défaite. Une victoire d'entrée de jeu contre Nottingham Forest et 3 matchs nuls contre Brighton, contre Manchester City et au dernier moment contre Wolverhampton avec un but exceptionnel de Saint-Maximin. Mais sur cette rencontre, je vois Liverpool continuer à remonter au classement et gagner 3-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,82. Et on finit avec Leicester contre Manchester United. Les Foxes sont en train de chuter totalement. Ils sont derniers. La saison dernière, ils avaient fini à la moitié de tableau. La saison d'avant, ils avaient failli être en Ligue des Champions. C'est donc une grosse descente. Ils sont actuellement sur 3 défaites consécutives, que ce soit contre Arsenal, Southampton et contre Chelsea. Ils avaient commencé par un match nul contre Brentford. Du côté de Manchester United, c'est beaucoup mieux. 2 victoires consécutives contre Liverpool et contre Southampton. Ils étaient au pied du mur. Ils sont en
train de le grimper. Ils avaient attaqué par 2 défaites consécutives d'entrée de jeu contre Brighton et à Brentford, surtout le 4-0 a été peut-être l'élément déclencheur. En tout cas, Cristiano Ronaldo est toujours remplaçant. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Leicester et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,50. Et on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre un pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!